Salut à toutes et à tous la famille, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une live reaction du chapitre 1009 de One Piece. Alors la semaine dernière, on s'était arrêté à à deux cases complètement magnifiques. Hein, Luffy face à Kaido, Luffy qui dit clairement l'enfer. J'en suis déjà revenu, maintenant ça me fait plus rien. Et puis t'as Kaido qui dit chapeau de paille. La lueur dans tes yeux ne s'éteint jamais. C'était magistral, Masterclass Harry, les gars. Bref, qu'est-ce qu'on avait eu d'autre dans le chapitre dernier? Donc on avait un peu fait le tour du coup de ce qui se passait sur Onigashima. Donc on avait le fameux Oden qui est finalement un faux Oden, et heureusement. Heureusement que c'était un faux Oden, donc c'était un dessin de Kanjuro. On a la mort, je mets entre guillemets parce que bon, avec Oda on sait jamais, même si j'espère que pour le coup Hashira Doji est vraiment mort. Non pas que j'aime pas ce personnage, mais voilà, je pense que ça reste assez symbolique qu'un fourreau rouge meure pendant ce combat. Voilà, c'est... Voilà, moi perso, je parierais aussi, je mettrais une petite pièce sur la mort de Kinemon, même si j'adore ce personnage. Voilà. Mais ça reste que mon avis, donc on verra bien. Bref, du coup, on a eu la mort d'Ashura Doji, pardon. On a eu, du coup, Inuarashi face à Jack. Personnellement, je ne vois pas Inuarashi gagner face à Jack, surtout sans son Sulong. Puis bon, après les deux sont estropiés, voilà. Et puis c'est à peu près tout. Non, on avait vu aussi que Momonosuke du coup commence à éveiller son acquis de l'observation. Ok. Et voilà, après on a eu la page magnifique, page de fin franchement exceptionnelle avec la forme hybride, du coup oui, la fameuse forme hybride. J'ai vu dans les commentaires que vous étiez nombreux, enfin vous aviez des avis plutôt différents, certains étaient très déçus, ce que je peux comprendre. Certains étaient contents mais sans plus, comme moi. Voilà, moi personnellement, juste pour vous donner mon avis là-dessus, la forme hybride de Kaido ne m'a pas tant choqué que ça. Alors peut-être que Oda aurait dû faire un tout petit peu, un poil plus bestial. Mais en soi, ça m'a pas tant choqué que ça, parce que quand tu regardes les formes hybrides de Lucci, de Dalton, je sais pas qui d'autre encore, enfin bref, quand tu regardes en général les formes hybrides, elles ressemblent toutes à peu près à ça. Hein. Donc moi, ça m'a pas tant choqué que ça, de le voir. Après, c'est vrai que peut-être que Oda aurait dû accentuer plus sur le côté bestial. Parce que là, on parle quand même de Kaido, mais en soi, moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec cette forme hybride. Je peux comprendre, je peux entendre aussi que vous soyez déçus, hein, ce qui est normal. Mais voilà. Bref, trêve de bavardage, pardon. On va se lire le chapitre 1009 avec une magnifique cover du Weekly Shonen Jump avec un Luffy magnifique, je l'avais mis sur ma story Insta. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, c'est en description. Et avant de commencer la lecture, regardez ce magnifique avis de recherche de Luffy. Si vous voulez vous le procurer, rien de plus simple, le lien est en description. Allez sur Davy Backfight, les gars. Davy Backfight, incroyable site internet où vous pouvez parier sur les événements Merde, pardon. Désolé, j'ai frappé mon micro. Vous pouvez parier sur les futurs événements de One Piece. Donc attention, par contre, il faut être à jour dans les scans parce que sinon vous risquez de vous faire spoil. Il y a aussi une boutique. Donc vous trouverez des figurines qui, normalement, coûtent dans les 60-50 euros. Vous pouvez en trouver pour 20 euros. Elles sont top. Vous pouvez trouver des posters, des affiches Wanted, même des sabres, hein, même les sabres de l'eau, le Meito Shusui. Vous pouvez vous les procurer. Tout est dans la description et vous avez un code promo Juba10. Voilà, vous tapez Juba10, hop, le lien dans la description. Franchement, voilà, c'est le top du top. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Bref, sur ce. On va commencer la lecture, hein, parce que moi je tiens plus en place. Je sais même plus ce que je dis d'ailleurs. Oh, le color spread, il est trop stylé.
Ok, donc là on a tous les Mugiwara sous la neige. On a Otama. On a Otama. Ah mais du coup là c'est encore à Wano. Ok, ça doit être l'après Wano. Donc Tama qui prend le chapeau de paille de Luffy. Ok, ensuite t'as quoi? T'as bon, Franky qui boit du cola. Ok, il y a des petites statuettes. Komachio aussi, le chien de Tama. Jinbei du coup, bah oui maintenant qui est un Mugiwara, ça y est c'est officiel. Qui combat au nom de Luffy et de la bande au chapeau de paille. Ok, bah c'est très sympathique. Troisième acte de Wano au sommet, c'est vrai qu'on est encore au troisième acte. Alors je sais pas s'il y aura bien 5 actes ou il y aura un dernier acte... Enfin je sais pas. Je sais pas. Bref, le féroce combat sur Onigashima arrive à son ultime climax. Ah oui, donc là c'est vraiment... Donc le troisième acte c'est vraiment le dernier acte. Bon. Starter set des vivres cartes version Wano, bon ok ça c'est pas très... Voilà. D'après la requête de Nameko au miel, Otama, en compagnie de Komachio, coiffant des Jizo des Mugiwara, de chapeau tressé, un jour de pluie. Bon, le jour de pluie, vite fait, hein. Le jour de pluie, vite fait, mais bon. C'est plutôt un jour de neige, mais ok. Allez, c'est parti, les flammes s'étendent, ok. À l'intérieur du château, éteignez l'incendie. Allez, de l'eau, chaud. C'est vrai que du coup, j'ai pas fait... C'est vrai qu'on en a pas parlé, je crois, même sur Twitter et tout, on en a très peu parlé, voire quasiment pas. Orochi, bon, est encore en vie et c'est logique en soi, personnellement je le voyais pas mourir. Mais c'est vrai que du coup il a foutu un incendie, il a mis le feu. Ah, ok. Ah, attendez, pardon. Déjà le titre du chapitre c'est Naraka, donc là il y a rien qui va vraiment, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Ok, Naraka, donc c'est le titre du chapitre, je sais pas ce que ça veut dire. On verra bien. Et là, du coup, on a les fourreaux rouges face à Orochi et le chef des ninjas. Ok. Orochi, Kinemon, Messire, ils ne savent pas que vous êtes mort une fois. Ils ne savent pas que vous êtes mort une fois. Donc, ça veut dire qu'il peut mourir plusieurs fois. Grâce à son fruit du démon. Ça, c'est incroyable. Enfin, moi, je le comprends comme ça, en tout cas. Le fruit de l'hydre... Il y avait quoi? Il y avait 8 têtes, si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire que là, il lui en reste 7. C'était 8 têtes? Je sais plus, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, bon. Ok. Fuyez, je m'en occupe. Et là, ah, mais j'arrive pas à lire... J'arrive pas à lire le début de la phrase d'Orochi. Bon, je viens, je serai entouré d'ennemis. En plus, ils ont été gravement blessés par Kaido, ceux-là. Hey, débris du clan Kozuki, vous êtes bien tombés des nues avec cette histoire de Kanjuro, pas vrai? Eh bien moi aussi, Kyoshiro. Oublions toutes ces intrigues naturelles. Nous autres blessés de guerre, ne me faites pas... non, vous autres, pardon, oh là là. Vous autres blessés de guerre, ne me faites pas peur. Donc là, ok, donc là il y a combien de têtes? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et peut-être une 7ème vers la gauche. Laissez-moi vous dévorer. Ah mais c'est ouf, j'arrive pas à lire ce qu'il y a au-dessus là. Goûtez un peu aux 20 ans d'effroi que vos esprits m'ont causé. Ok. Les fourreaux rouges tranchent. Du coup, les 7 têtes du coup qui doivent rester. Parce que si on enlève Kanjuro, Ashura Doji... Ah non, du coup ça fait 6. Là il en reste que 6. Bah attendez, Denjiro, Raizo, Kinemon, Kawamatsu, Kiku... Il manque Izo, non? Je sais plus. Oui, si, il manque Izo. Bon, bref. Ok, c'est sympa. Messire... Orochi, nous n'avons pas de temps à perdre avec quelqu'un de ton Akabi. Nous confions ton jugement aux enfers. Ok. Tu veux te venger? Je t'avais mal jugé, Fukuro Kuju, que tu protèges un tel idiot jusqu'à sa fin. Parle pour toi, notre destinée est de nous affronter
et ce depuis bien avant toute histoire de vengeance. Tu le sais, n'est-ce pas, Raizo? Ok, donc là on... Ok, donc on a un combat Fukuro... On va avoir un vrai combat de ninja. Voilà, donc SO Naruto pour les travaux. Non, je rigole. Non, SO Naruto par contre, clairement. Ok, d'accord. Donc un combat de ninja, ça promet. Et par contre, cette querelle a l'air de dater d'avant la vengeance pour Oden et tout. Ok. Par contre, Orochi, du coup, bon, j'imagine que... Bon, là, c'est pas toutes ces têtes qui ont été coupées, hein, je le conçois. Ok. Sommet du crâne dans la montagne. Envoyons un coup, Kaido. On va voir combien parmi les 5 y survivront. Ça commence bien. Ok. Trafalgar, tu peux pas en envoyer... Attends. Trafalgar, tu peux pas en envoyer un des deux en bas avec tes pouvoirs. Si je le pouvais, ce serait déjà fait. Mais leur haki est trop puissant, impossible de les bouger. D'accord. C'est pas bête par contre ce qu'a dit Kid. Mais bon. Dans ce cas, il va falloir les décomposer. Ok. Eh, c'est balèze qui arrive là. Ça va, t'as pas trop mal au dos. C'est incroyable. Kaido qui dit à Big Mom, ça va, t'as pas trop mal au dos. À qui tu parles comme ça, gamin? Mais vraiment, Big Mom, c'est vraiment la daronne. Ouais, c'est terrible. Ça craint là. Oulala, un peu. Oulala, oulala, Hakai, Hakai, destruction. Attendez, ça veut dire destruction, Hakai. Littéralement, mère de domination peut signifier aussi mère de haki. Avec le jeu de mots Hakai. Ah, ok, qui veut dire destruction, oui, voilà. Impossible de l'esquiver complètement. Zoro? Wesh! Mais comment il a fait? Fuyez les gars! Zoro! Vous allez être anéantis! Zoro! Wesh! Mais non, mais c'est impossible, non, Wesh! Ok, ok, il a dévié l'attaque. Leurs voix n'ont pas disparu. Leurs voix entre guillemets, donc je pense qu'ils parlent plus de leurs auras. Ils ont réussi à s'échapper, pas mal du tout. Zoro, t'es en vie, dit comment? Dit Lo. Eh, quand même, Lo qui demande si Zoro va bien. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça stylé. Donc Zoro qui dit je crois. Ça n'a duré qu'un instant, mais t'as bien encaissé, merci. Et chapeau de paille. Gomu Gomu no. Mais voilà, mais Luffy, mais wesh, Luffy. Red, mais pourquoi il rit? Alors, ok, donc, attends. Kaido esquive le point de Luffy. Mais là, t'as Luffy qui sourit, donc c'est pas fini. Alors, Kaido, on esquive parce que ça te fait mal, pas vrai? Mais quoi? Il provoque Kaido, mais c'est un malade! C'est un malade, ce type! C'est un malade! C'est pas... Mais en plus, franchement, il joue avec lui, hein, c'est ouf. Il joue avec lui. Ok, et là, du coup, bah, il se mange un coup de massue. Bah voilà, bah gros, frérot, tu fais le fou. Aïe, 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 bah oui, forcément. Oh, wow, 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 wow. Oh, la tête. Oh, les gars, la case de Kaido qui s'apprête à lancer un ultra laser, là. Oh. On dirait un démon, wesh. Ok, donc là, Luffy esquive, ok. Konzanze. Ok, donc, oula. Donc là, Kaido repasse en forme... Ah, attendez, non, c'est pas la forme complète. C'est pas la forme animale, là, qu'il prend. C'est une forme mi-hybride, mi-animale. J'ai bien dit mi-hybride, parce que du coup, il a encore ses bras, mais il y a la queue du dragon. C'est incroyable. Du coup, Konzanze qui signifie conquérant des 3 mondes. Référence bouddhique au roi du savoir, Trailokia Vijaya. Ok. Et là, Ragnarok. Oh, l'attaque, elle est stylée de ouf. Luffy. Et ouais, il se mange l'attaque en
Oh putain, il se mange vraiment l'attaque de plein fouet. Littéralement, descente aux enfers. Ragnarok, ok. Le terme enfer est plus exactement le Naraka. Ok. L'enfer du bouddhisme. D'accord, donc Naraka signifie l'enfer chez les bouddhistes. Par analogie, il désigne aussi, dans le théâtre kabuki, l'espace se trouvant sous la scène. D'accord, ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a une boîte, une sorte de boîte, je sais pas, d'où ça sort? Vas-y, room. Ah, il va... Ah, d'accord, ils vont réussir à séparer Big Mom et Kaido, du coup. Mais c'est quoi? Shambles, ok. Qu'est-ce qu'ils font, dit Zeus. Zeus... Quoi? Oh, d'accord, ok. Ah, mais ça doit être un alternateur ou un bail du genre, non? Attendez, je reviens en arrière. Ouais, ça ressemble à peut-être un alternateur. Et du coup, pour le faire fonctionner, ils ont mis Zeus dedans. Ok, où est-ce que je suis? Il fait tout noir. On va pouvoir y aller, Roronoa. On n'a pas d'autre choix. Ok. Zoro, du coup, qui tranche... Alors, Zoro et Killer? Parce que du coup, je vois pas Killer... Si, c'est bon, je vois Killer. Zoro et Killer qui tranchent du coup Prométhée. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va faire comme avec Monet quand... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que vous vous rappelez, Monet du coup n'avait pas réussi à se reconstituer. Je pense que c'était plus par peur qu'elle n'arrivait pas du coup à redevenir normale. Ok. Et du coup... Ok, donc Big Mom tombe. Ah, je ne vais pas te laisser l'occasion de te reformer, dit Zoro. Omurasaki. Omurasaki, moi ça me fait penser à Komurasaki, personnellement. Voilà. Rokudo no Tsuji. La croisée des 6 chemins. Ok. Killer, du coup, qui récupère Napoléon. J'avais pas vu, du coup. Big Mom qui dit, les gars, maman, à l'aide. Ok. Qu'est-ce qui va se passer Attendez, non mais là, c'est dingue. C'est dingue, du coup, là, Big Mom, elle est désarmée. Du coup, elle a plus Napoléon, elle a plus Zeus, elle a plus Prométhée. Ok. Punk Pistols. Qu'est-ce que vous croyez quand même pas, comme les retirants, vous allez pouvoir me vaincre? Oh, Kid qui se mange une gigamandale par Big Mom. Mon Dieu. Eh mais Big Mom, elle est incroyable. Mettons du respect sur Big Mom, s'il vous plaît. Mettons du respect sur Big Mom. Mettons du respect sur cette personne. Ah oui, elle l'a bien... Elle l'a... Oh putain. Ok, c'est pas fini. C'est pas fini. Kid qui chope le bras de Big Mom. Ripple, ok. Ok, d'accord, donc... Ah, d'accord, ok. J'ai capté, en gros, il a mis un... Comment? Enfin, avec son bras mécanique, du coup, il l'a décroché, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il a décroché son bras mécanique pour... du coup, comment? Pour éloigner Big Mom avec son pouvoir. Et là, on est toujours dans la room de Law. Law qui va utiliser son tact pour attaquer Big Mom avec un giga rocher. Ok, vous êtes idiot. Maintenant, vous voulez m'écraser avec un rocher. Mais non, en fait, on veut juste la faire tomber. Et puis comme Prométhée, mais du coup, ni Prométhée ni Zeus sont là. Ah mince, en dessous c'est la mer. Viens m'aider, Zeus. Mais non, mais vu qu'il... Oh! C'est vrai, putain, il est bloqué dans le... il est bloqué dans le machin, dans la boîte. Mais c'est pas un alternateur, du coup, aussi? Enfin, je sais pas. Oh, putain, personne ne viendra te sauver. Et là, t'as Zoro, ouais, là, il est au... Il est à bout, hein. Là, Zoro, il est à bout. Et une de moins. Une femme à la mer. Wesh! Wesh, les gars, c'est quoi ce chapitre? Incroyable! Incroyable! Incroyable, vraiment incroyable. Je trouve ça hyper stylé. Par contre, qu'on se le dise maintenant, Big Mom ne va pas tomber, d'accord? Elle va pas tomber dans l'eau.
Par contre, je vois bien Perospero voir Big Mom tomber et la rattraper avec une couche de bonbons. Moi, je vois ça comme ça. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, quel chapitre incroyable. Par contre, Zoro, vraiment, il douille. Hein. Là, vraiment, c'est Zoro. Oui, oui, avec l'œil fermé, c'est Zoro. Par contre, les gens, là, la semaine dernière, je vous vois, hein. Là, je vais vous juger. Les gens qui pensaient que Zoro, là, parce que sur une case, on voyait Zoro, enfin, on voyait le bandana de Zoro. Et on voyait genre, en dessous, on voyait genre peut-être l'œil, le potentiel œil fermé de Zoro qui était potentiellement ouvert. Les gars, arrêtez avec ça, s'il vous plaît, arrêtez. Il a pas de Sharingan, il a pas de Rinnegan, arrêtez, il a pas de Bref. Là, c'est bon, on le voit bien, il a l'œil fermé. Par contre, il douille sa mère. Hein. Il douille sa mère, mais wow, franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ok, bah c'est la fin du chapitre, et c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir, ça m'aiderait beaucoup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du chapitre, franchement ça m'intéresserait beaucoup. N'hésitez pas à partager la vidéo et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, tout est dans la description. N'hésitez pas non plus à aller sur mon Utip si vous voulez me faire un don, voilà, c'est comme vous voulez, bien sûr ce n'est pas obligatoire, mais ça m'aiderait beaucoup, surtout financièrement. Et n'hésitez pas aussi, n'oubliez pas surtout, moins 10% sur le site Davy Backfight avec le code promo JUBA10, tout est en description, je vous laisse découvrir ça. Sur ce les reilles, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 1010 du coup de One Piece qui sortira la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à la prochaine.